Tiens, regarde, je t'ai déjà parlé de cette caméra. Regarde la fonction terrible. Si j'appuie sur le bouton là, je la tourne. J'appuie sur le bouton de l'autre côté. Elle tourne. Je peux la baisser. Bon, faut que j'appuie sur le bon bouton. Hop, filmer vers le bas, vers le haut. Je peux la pivoter à distance. Recevoir des notifications quand je passe devant. Et vraiment, qu'est-ce que tu veux de plus d'une caméra chasse? Allez, installe-toi bien, on regarde le test complet de la Campark TC18. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer le test complet de cette caméra chasse, la Campark TC18. Ça fait vraiment plus d'un an que je l'ai, donc j'ai eu le temps de la tester. Alors caméra chasse 4G, solaire, notification. Ah oui, je suis devant, ça vient de m'envoyer une notification. Alors je coupe le son. Donc 4G solaire, PTZ. PTZ c'est ça, regardez ce que ça donne. PTZ ça veut dire que, je le déplace, on peut tourner la caméra, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors on peut regarder tout autour, mais on peut regarder aussi par terre, ou alors regarder en l'air. Vous voyez, bon, c'est vraiment top, ça permet de pouvoir surveiller soit sa maison, soit un poulailler et son écurie, les vaches, les moutons, les animaux qui viennent chez vous. Vous allez voir que là, je suis à quelques mètres de ma maison. Et dans le jardin, c'est incroyable le nombre d'animaux qui passent. Alors parfois, ça peut être tout simplement la vache du voisin qui s'est sauvée. Ça peut être les lapins de Garenne, des blaireaux, des renards. J'ai même eu des biches, chevreuils. Bon, c'est plutôt complet. Alors surveiller à distance, c'est bien, mais qu'est-ce que ça implique? Je vais vous montrer un peu et dans ce test complet, puisque là, j'ai quand même de l'expérience depuis le temps que je la teste. Je vais pouvoir vous donner les avantages et les inconvénients de cette carte, de cette caméra. Alors, qui dit caméra 4G? Déjà, il faut qu'il y ait du réseau. Si ça capte pas du tout, ça sert à rien d'essayer, dans tous les cas, vous ne ferez pas de miracle, pas de réseau. Bon, la caméra va enregistrer, mais autant prendre une caméra chasse normale, puisqu'elle ne pourra pas vous envoyer les données. Ensuite, si c'est une caméra 4G, ça veut dire qu'il faut mettre une carte SIM. Alors la carte SIM, et vous pouvez mettre sur ce type de caméra, soit vous utilisez le forfait qui est livré, il y a une carte qui est livrée avec, soit vous renouvelez, vous prenez des datas, c'est-à-dire des données, ou soit vous mettez votre propre carte SIM. Il faut que ce soit une carte SIM avec un abonnement ou des données qui soient LTE. Alors moi j'utilise des cartes SIM et Yacht Club. D'ailleurs en passant, merci à Yacht Club, ils me permettent de faire tous les tests des caméras 4G. Et puis bien sûr merci également à Campark puisqu'ils m'ont envoyé la caméra en test. Donc vous pouvez essayer votre abonnement, hein. Je reçois souvent des questions, est-ce que ça fonctionne avec Free, est-ce que ça fonctionne avec Bouygues? Alors je ne peux pas tester avec tout, moi j'ai pas tout, hein. C'est à vous de voir si dans les caractéristiques de la carte SIM, si c'est écrit LTE ou pas LTE. Et donc, bon, une fois qu'il y a ça, vous la posez à un endroit. Panneau solaire, ça veut dire que vous allez être totalement autonome. Par contre, voilà, il faut que vous soyez dans un endroit dégagé. Là, je l'ai mis dans cet endroit-là. Alors là, à cette heure-là, on est à l'ombre. C'est pas grave, hein. Vous êtes à l'ombre, ça gêne pas. La lumière du soleil, la lumière du jour simplement, va refléter sur le panneau et ça va accumuler de l'énergie dans la batterie et la stocker. Donc, il n'y aura pas de souci. Par contre, comme toute caméra avec panneau solaire, quand vous la mettez comme ça, et si vous dirigez la caméra vers le soleil, ça va faire que de faire des détections pour rien. Surtout en été, avec les fortes chaleurs, les ombres ou comment dire, les feuilles qui bougent, ça peut créer des détections qui sont intempestives et inutiles. Ça le fait pour toutes les caméras, attention. Donc on va regarder pas mal de vidéos. Je
Je vais vous montrer des images, je vais vous faire partager mon expérience. Puis après, bah, si ça vous dit, hein, je mettrai le lien en description comme d'habitude. Et puis sur mon site internet, à xavnimal.fr, dans la rubrique caméra chasse, vous allez à Campark, ensuite TC18, vous trouverez toutes les infos. Ou alors Xavnimal, caméra 4G, puisque c'est une 4G, et vous trouvez également Campark TC18. Alors je vais vous montrer les petits trucs, ce qui m'est arrivé. Je l'ai fait tomber, j'ai cassé une antenne. Est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant? Ça fonctionne quand même, je vous montre, regardez. Ah ouais, je vous dis tout. Les tests, ils sont longs, pourquoi? Parce que j'aime tester la caméra dans plein d'endroits. Alors je l'ai testé vraiment à plein d'endroits, regardez, vous voyez, cette antenne, je l'ai cassée. Alors il faut savoir que cette antenne-là, elle est factice, il n'y a rien du tout de branché dessus, j'ai déjà démonté. Donc là, il suffit de la recoller, ou de la poser de façon, après que vous mettiez dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Les défauts de la caméra. Ah oui, il n'y a pas de caméra sans défaut. Regardez ce qu'il y a. Alors déjà, le panneau solaire, il est bien. J'espère que je filme bien. On peut le mettre à déporter, il y a pas mal de fils, donc c'est plutôt sympa. Par contre, en dessous, pour l'éteindre, bah, je vais vous montrer, c'est pas pratique. Ça, il y a plein de caméras comme ça, et je le regrette. Regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas facile d'une main. Vous voyez, il y a ça. Il faut retirer déjà. Avoir un petit ongle, voilà. En dessous, il y a plein de boutons. Alors, j'ai mis un petit trait rouge, moi, parce que sinon, c'est pas pratique. Il y a un bouton pour le reset et un bouton pour le marche-arrêt. Pour l'éteindre, il faut rester appuyé sur le marche-arrêt et pas se tromper. Donc, je vais rester appuyé, écoutez. Voilà. Là, ça vous indique que la caméra est arrêtée. Alors, c'est bien, mais s'ils avaient fait un bouton différent du reset, ça aurait été quand même mieux, puisque là, on voit pas trop pour l'éteindre. Quand la caméra est éteinte, comme là, vous pouvez l'attraper, vous pouvez tourner, hein, pour que ça soit plus facile. Soit vous la tournez complètement comme ça, puis comme ça, et là, vous avez accès, c'est plus facile. Voilà. Quand elle est allumée, vous ne la tournez pas dans tous les sens, ça risquerait d'endommager. Voilà, un point qui est très pratique, c'est pour la positionner. Alors c'est vrai que là ça ressemble plus à une caméra de sécurité que caméra chasse, à part les couleurs. Alors il faut savoir que la couleur, elle était beaucoup plus, c'était vert beaucoup plus foncé avant, et là à force elle a changé de couleur. Alors là vous avez le panneau solaire, et là vous tirez juste un coup. Bon, je vais le mettre différemment. C'est mon poteau, il n'est pas tellement balèze. Hop là. Vous voyez que mon poteau est... Voilà, ça se met comme ça, donc très facile. Vous voyez, ça se clipse. Il y a juste ça à visser. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très pratique pour retirer et remettre. Bon, c'est sûr que si vous voulez mettre dans la nature, c'est plus facile d'avoir un système avec des sangles. Vous pouvez acheter une sangle, fixer la sangle là-dessus. Moi, du coup, j'ai décidé de la mettre en fixe à cet endroit-là. Ensuite, vous n'oubliez pas de rebrancher le panneau solaire. Bien sûr, hein, j'espère que vous avez déjà regardé mes autres vidéos concernant cette caméra, où je vous explique que la première fois, bah, il faudra la mettre en charge. Sinon, bah, voilà, sinon vous risquez, selon où vous êtes, de tomber en panne d'énergie. Alors, je vais remettre l'antenne, hein, malheureusement. Voilà. Maintenant, regardez de l'autre côté. Regardez comment que ça se passe quand il faut l'allumer. Alors quand il faut l'allumer, il faut rester appuyé. Petite astuce, moi, j'ai mis un coup de marqueur rouge, vous voyez, pour pas me tromper entre le marche-arrêt et le reset. Sinon, bah, faut tout reconfigurer. Là, vous avez la carte SIM. Là, vous avez la carte mémoire. La carte mémoire, elle n'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer pourquoi ça peut être très bien. Alors, je vais appuyer dessus pour démarrer, mais pour pouvoir le montrer mieux, je vais faire comme ça. Regardez. Regardez pourquoi. Parce que quand on la démarre, alors je regarde si c'est à droite ou à gauche, vous voyez que c'est quand même pas pratique. Vous allez avoir une petite lumière qui va s'allumer. Alors donc, il faut rester appuyé une seconde, vous voyez, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Ça veut dire qu'elle est en train de démarrer. Donc là, vous remettez le petit capuchon et la caméra
est prête à fonctionner d'ici quelques instants. Dès que ça sera bleu, ça va clignoter, ensuite ça va passer au bleu, ça veut dire que vous aurez du réseau. Alors pourquoi il y a des petits problèmes? Hop là. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Qu'est-ce qu'il y a comme qualité? Bon, les défauts, voilà, c'est le seul truc, hein, la caméra. Si vous faites tomber, mais ça, malheureusement, hein, pas eu de chance. Vous vous doutez que ça, en le décrochant, si ça tombe de plus d'1,50 m, bah ça casse. Mais ça marche toujours. Hein. Il y a juste un fil, il est assez long, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Là, je suis devant, tout de suite, détection d'activité. Eh oui. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, il faut l'application Yukon. Donc que vous soyez juste à côté ou à l'autre bout du monde, du moment qu'il y a la réception 4G ici et que vous ayez Internet sur votre smartphone, à l'endroit où vous êtes, donc ça peut être soit le Wi-Fi, soit du 4G, 3G, vous aurez les notifications et vous pourrez à distance piloter la caméra. Ça, c'est vraiment top. Maintenant, vous pouvez opter pour prendre un abonnement au cloud qui est fourni avec. Il n'est pas obligatoire. Sur une caméra, je l'ai essayé pendant 1 an. Le cloud va vous permettre d'aller revoir sur des vidéos. Quand vous avez des alertes, vous allez pouvoir voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé tel jour. Vous revenez quelques jours en avance, en arrière plutôt. Imaginez, là on est le 8, vous allez voir le premier, ce qui s'est passé à telle heure. Vous pouvez aller rechercher les vidéos, les visionner et les télécharger sur votre téléphone. Si vous ne voulez pas utiliser le cloud et payer l'abonnement, pas grave, vous cochez l'option cloud et vous mettez une carte mémoire. Vous mettez la carte mémoire, vous la formatez. Ensuite, avec le cloud, la version gratuite, vous aurez le droit à voir les 3 dernières photos de chaque jour, sur une période de 7 jours, il me semble. Si vous voulez voir plus que les 3 photos, imaginez dans la nuit, il y a eu plein de déclenchements. Sur Yukon, au lieu d'aller sur la petite icône du cloud, vous allez sur la carte mémoire et vous téléchargez les photos directement de votre carte mémoire. Voilà. C'est comme ça que je fais et c'est plutôt pas mal. Voilà, sinon moi cette caméra, je l'aime bien, je l'ai adoptée ici. Encore merci Campark, on va regarder plein de vidéos. À vous de vous faire une idée, hein, il en existe plein des caméras, il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. En tout cas celle-ci, l'autonomie, elle est parfaite. Moi j'ai mon robot tondeuse qui passe ici tout le temps, toute la journée, donc ça fait des déclenchements. Je pourrais dire à la caméra de ne pas enregistrer la journée, mais s'il se passe quelque chose dans la journée, je ne le vois pas. Donc je désactive les notifications tout simplement dans la journée. Comme ça, si c'est pas que c'est quelque chose, je peux aller voir dans le cloud ou sur ma carte mémoire ce qui s'est passé. On peut le programmer aussi dans l'application Yukon, dire de telle heure à telle heure dans la journée, tu n'utilises pas parce qu'il y a la tondeuse, ou alors parce que là on travaille ici et on va passer plein de fois. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Puis moi, je l'ai adopté ici. Je l'aime bien, et en plus je suis vraiment surpris. Alors, vous avez peut-être vu mon test de la Campark TC17. Là, c'est une amélioration qu'ils ont fait. La TC17 est un peu plus loin. Ça me permet des fois, j'ai une activité, j'ai soit blaireau ou renard ou lapin. Celle-là se déclenche, je l'allume, je tourne, je suis en direct l'animal. Et quand il est trop loin, je me connecte sur l'autre caméra. Et comme elle est PTZ aussi, je peux suivre l'animal. Alors bien sûr, si vous en avez là, j'ai des poteaux, vous pouvez suivre toute une chaîne et voir tout ce qui se passe. C'est un exemple. En tout cas, pour la surveillance, que ce soit pour voir les animaux, pour surveiller s'il y a des voleurs, c'est parfait. Voilà. Allez, on regarde les images. Déjà, pour commencer, je précise à nouveau que la Campark TC18 enregistre des vidéos en 2K, c'est-à-dire 2304 par 1296 pixels. Cette vidéo est tournée en 4K, donc du coup pour les prochaines images je vais élargir les vidéos, les étirer, donc ça créera une pixelisation un peu plus forte. Voilà. Alors je vais vous montrer à plein d'endroits différents.
J'ai mis longtemps avant de mettre en ligne. Pourquoi? Parce que tout au début, hein, l'application qui fait fonctionner avait quand même quelques bugs. C'est Yukon. Alors là, vous le voyez par exemple, c'est une vidéo que j'ai enregistrée en direct. J'ai reçu une notification sur mon smartphone. Du coup, j'ai allumé la caméra, parce que je voyais qu'il y avait de l'activité. C'est dans l'enclos où il y a mes lapins de Garenne. À distance, j'étais à plusieurs centaines de kilomètres de là. J'ai allumé la lumière de la caméra afin de voir des vidéos en couleur la nuit. Vous voyez, en mode normal, c'est noir et blanc l'infrarouge. Vous voyez l'heure qu'il est. Une petite particularité, hein, l'enclos, c'est pour le repeuplement des lapins. Ce sont les lapins sauvages. Donc il rentre et il sort, vous verrez sur d'autres vidéos. Donc, vous voyez, j'allume la lumière, je l'éteins. Alors selon les animaux, hein, ça va les faire fuir. Là, je l'ai fait plusieurs fois, donc ça ne les inquiétait pas. Ils ne bougeaient plus. Et vous voyez qu'à distance, on peut vraiment surveiller. Je reçois souvent, hein, moi, des questions pour me dire est-ce que je peux... Moi, je voudrais surveiller mon poulailler ou mon écurie, mes chevaux, mes vaches, mes cochons, enfin, ce que vous voulez, en plus de la maison, et de voir s'il y a des gens qui viennent mal intentionnés. Donc, c'est l'idéal. Vous voyez là, par exemple, on a un prédateur qui est rentré dans l'enclos. Vous voyez que les lapins sont également à l'extérieur. Et vous voyez que là, une fois de plus, hein, pour que ça tourne comme ça, c'est moi qui surveillais à distance. Vous voyez qu'il y a des lapins à l'intérieur et il y en a d'autres qui sont à l'extérieur. Donc le fait de pouvoir voir en direct, il faut savoir que ça va consommer un peu plus de données, mais surtout ça va utiliser plus d'énergie. Donc en fait vous n'allez pas pouvoir être branché comme ça 24 heures sur 24, puisque je rappelle que c'est avec un panneau solaire. Si vous vouliez l'utiliser en caméra 24 heures sur 24 pour pouvoir regarder en direct, il faudrait que ce soit branché sur le 220 volts avec un transformateur pour que ça ressorte à la bonne tension. Donc là c'est le cas, hein, toutes les caméras solaires, il faut l'utiliser, mais ne pas non plus exagérer. Vous voyez, il y a une chouette également qui est rentrée dans l'enclos. Donc on voit que la nuit ça ressort bien. Les images, hein, franchement, elles sont bonnes. Alors, comme je vous disais, hein, au début, hein, Yukon, c'était un peu compliqué. Hein, ça fonctionnait pas terrible avec sous iOS. Il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de grosses mises à jour, ce qui fait que du coup, j'avais oublié de mettre en ligne ce test. Donc c'est idéal, hein, pour surveiller. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités puisque je le mets à l'intérieur de l'enclos, il y a tout le temps des lapins. Donc l'autonomie, elle est impeccable. Bien sûr, hein, donc comme je disais, si vous êtes en permanence à vouloir regarder en direct tout le temps, il faudra la mettre en charge de temps en temps. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou alors ne jamais la remettre. C'est le cas, hein, maintenant, ça fait plus d'1 an que je l'ai, hein, peut-être même 1 an et demi. Je la recharge jamais, hein. Il y a un panneau solaire, je l'ai mise à l'endroit où vous voyez au début de mon test, à l'endroit où elle est, hein. Ça fait des mois et des mois, que ce soit l'hiver ou l'été, aucun souci. Il n'y a pas besoin de la recharger. Donc c'est vraiment super, point de vue autonomie. Ce type de caméra, il faut savoir que c'est pas une caméra qui est faite pour être déplacée et mis à plein d'endroits différents, puisque vous avez pu voir que ça se fixe pas avec une sangle, il faut mettre des vis. Donc c'est fait, en fait, ça va être fait pour être mis à un endroit stratégique où vous n'allez pas la déplacer souvent. Enfin, vous pouvez aussi percer des trous à plein d'endroits et la changer souvent, mais c'est quand même fait plutôt pour la mettre à un endroit et après ne plus la bouger. Bon, vous avez pu voir, hein, je vous ai montré plusieurs vidéos, c'est plusieurs endroits différents. Au départ, j'ai essayé plusieurs places. La réception, elle n'est pas super fantastique, hein, point de vue 4G. Du coup, c'était un peu compliqué, moi, dans les bois où il y avait beaucoup d'animaux, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc j'ai préféré la mettre à surveiller les animaux autour de chez moi. Franchement, j'en suis vraiment
très content. L'application Yukon elle a pas mal d'options qui sont plutôt sympathiques. Oui, là je l'ai mis encore à un autre endroit. Franchement, cette caméra, c'est une de mes premières caméras 4G. Ouais, j'en suis vraiment très content. Et la fonction PTZ, hein, vous avez pu le voir, c'est vraiment top, puisque ça va vous permettre de pouvoir regarder un coup à un endroit, un coup à un autre endroit. Alors c'est pas une caméra de sécurité avec des options qui permettraient le suivi automatique. Les caméras chasse n'ont pas ça, puisqu'un animal qui va passer en courant, dans tous les cas il n'aura pas le suivre. Vous voyez que j'ai des robots tondeuses, donc toute la journée il y a les robots, ça fait de l'activité, ça fait des détections. Je supprime les détections comme je vous l'ai dit au début, mais ça enregistre toujours. Donc en fait, il y a des enregistrements tous les jours, 24 heures sur 24 presque. Mais en tout cas 7 jours sur 7, tout au long de l'année, et j'ai jamais besoin de recharger. Voilà, j'espère que avec tous ces exemples, ça vous donnera envie d'acheter cette caméra. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, la caméra n'est plus disponible. C'est la Campark TC17. Il y a également la TC18. Il y a la TC17 qui est actuellement en stock. À vous de voir si vous avez envie d'attendre ou pas. Ou peut-être que quand je mettrai en ligne, elle sera à nouveau en stock. Il faut savoir que de temps en temps, c'est plus en stock. Des fois, c'est en stock. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!